Bonsoir l'élite, nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Écoutez, grosse nouvelle, ça fait beaucoup réagir le forum. Vous avez été quelques-uns dans les commentaires à me dire Sarah Knafo, Sarah Knafo. Je sais même pas de quoi vous me parlez, vous avez pas précisé. Et effectivement, en tapant Knafo sur le forum, notre forum favori, sur quoi on tombe? Sarah Knafo enceinte. 3 mots qui suffisent à soumettre le trouble. Et effectivement, derrière, il y a pas mal de textes. On va lire ça, donc je dois me dépêcher parce que j'ai pas trop de temps. Ma femme va bientôt rentrer. Je vais voir chercher un trottinette électrique. Donc on va essayer de faire rapide, mais cette fois pas pour vous, mais plutôt pour moi. Alors, Éric Zemmour assigne Closet qui révèle la maternité de sa conseillère. Donc on va voir ce que nous dit Fermé. Alors, Fermé, Closet, nous dit le polémiste demande l'interdiction à la vente du magazine People qui révèle que sa conseillère, Sarah Knafo, est enceinte. Celle-ci s'est jointe à la procédure. Éric Zemmour et sa conseillère assignent Closer. Ce jeudi après-midi, son retrait des kiosques. Selon le magazine, le journal porterait atteinte à l'intimité de leur vie privée. Dans les assignations que Le Point a pu consulter, ni le Z ni la S ne contestent l'information qu'ils souhaitent censurer. Closer affirme, photo à l'appui, que Sarah Knafo est enceinte. Ok, donc en gros, le truc dit juste que c'est enceinte, qu'il y a eu un dépôt de plainte, etc. Et qu'ils n'ont pas contesté. Je peux pas bider avec ça. Rassurez-moi, c'est faux. Zemmour aide. Non, c'est bien une info Le Point. D'ailleurs, s'il y a un ray à l'article, qu'il le poste. Vous avez vu? Mais le Z, bordel, t'as déjà des gosses de 20 ans et plus, qu'est-ce que tu fous? C'est ta femme, bordel, plus que jamais, il aura mon vote. Donc effectivement, le Zemmour a beau être marié, etc. Mais je crois qu'ils sont en instance de divorce, je me suis pas trop penché sur la question. Mais oui, je pense qu'il est du genre à mettre en avant un certain patriarcat, un certain modèle de famille nucléaire, etc. Un peu comme Benjamin Griveaux, enfin je sais pas s'il en parle, mais j'imagine que ça va bien dans l'imaginaire de la France d'avant fonctionnelle, etc., qui peut se construire autour d'un idéal un peu famille. Et comme d'habitude, souvent quand les gens te pointent du doigt quelque chose, il y a un petit vice derrière. Et donc là, ce serait effectivement sa liaison avec sa conseillère. Donc déjà, alors qu'il est pas officiellement divorcé, effectivement, ça fait un peu jaser. Puis en plus, on a vu des actes de tendresse, notamment dans la vidéoscopie de Stéphane Edouard où il est à Drancy avec la meuf du voile et puis on voit qu'elle lui tend l'écharpe, qu'elle lui fait un petit truc comme ça et tout, donc il y a des gestes de tendresse, donc c'est assumé, et puis lui il a laissé fuiter volontairement, il a laissé prendre des photos, enfin je sais plus, il y avait des trucs qui laissaient penser que c'était fait exprès, tout ce qui a fuité au sujet de Sarah Knafo et lui, je sais pas, pour qu'il ait une image jeune, virile ou autre, je sais pas, et là en fait ça allait peut-être un peu trop loin le délire du coup. Apparemment, elle sera enceinte, donc on va voir. Imaginez la taille gigantesque de sa poitrine en fin de grossesse. Effectivement, Sarah Knafo était remarquable sur une vidéo de BFM TV avec les bretelles qui enserraient les protubérances mammaires, comme on peut appeler ça. Ça avait beaucoup excité les reilles à l'époque. Et effectivement, on sait que sous l'afflux laiteux, le coefficient mammaire a tendance à augmenter. Et ce qui va nous rendre fous. Et imaginez que ça arrive en été. Donc il y aura 2 trucs qui nous rendra fous. L'odeur 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 et les protubérances de notre ami Knafo. Continuons. Le mec, il a 60 berges et il pond un chiard à une gamine de 28 ans. Et oui, c'est ce qu'on appelle un mal alpha. C'est la droite des valeurs. On vous le dira jamais assez. La droite des valeurs. Valeurs actuelles, d'accord? La valeur actuelle, c'est quand t'as 60 ans du pouvoir et que t'arrives à te ramener une petite jeune, y a plus rien d'autre qui compte, en fait. T'es un chasseur. T'es un lion en pleine savane. Et voilà, tu vois un zèbre et tu galopes. Est-ce que les lions galopent? D'ailleurs, je pense pas, puisque bref. Il nous a fait une Sarkozy et une Hollande. Et oui, c'est vrai, à chaque fois qu'on approche de certaines sphères et d'un certain âge, on va se préférer le sucre de la jeunesse, n'est-ce pas? À nos amis, du même âge. Ayons toute confiance dans ces gens qui laissent traîner leur tub un peu partout et qui nous parlent de valeurs. Valeurs. La droite valeureuse. Oui, les maîtresses de Louis XV, de Louis XIV font qu'il était de gauche. Les abrutis soraliens. Au moins, on n'a pas la photo du Z bistouquette à l'air dans un hôtel F1. Effectivement, on essaye de se rassurer en prenant des modèles encore pires que les nôtres. Alors bon, comparer la monarchie effectivement avec la nouvelle, on va dire la 5e République haute, ça c'est pas forcément hyper pertinent, mais bon,
de toute façon, ce débat est un peu bizarre. Hein. J'aime bien tous les mecs comme Mélenchon ou autres à l'époque de Griveaux, là, quand ils s'étaient fait choper la teuf dans le sac. Ils étaient tous là avec des pudeurs de gazelle. On peut le dire, non, c'est du privé, on n'en parle pas, etc. Je sais pas, moi, pour moi, oui, c'est de l'intime, mais d'un autre côté, tu rentres en politique, donc. Je sais pas, parce que d'un côté c'est bas, mais de l'autre, comment on peut faire confiance à quelqu'un pour ton pays s'il respecte pas son couple. Il y a un truc comme ça. Alors, il y en a pour qui c'est absolument infondé, il y en a pour qui c'est une valeur cardinale. Moi, je balotte. Je veux bien y prêter de l'attention, mais je suis bien d'accord que ça peut être décorrélé, quoi. Mais bref, et donc là, on fait référence à l'affaire Binti, hein. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse vous renseigner. Je vous laisse vous renseigner, l'affaire Binti, monsieur. Moi, j'étais sur Internet depuis 2015, je sais ce que c'est. Comment tu peux mettre une sainte, une femme que Soral Alors ça, c'est oui. J'avais fait une vidéo sur Soral. Il l'a pas Ken, il l'a tamponné. On rappelle, il l'a tamponné. Il a tamponné Kelly et il l'a tamponné Knafo. Respecte-toi. Zemmour qui a pas su en tirer son Z à temps. Eh oui. Comme la blague à l'époque avec Fillon, tout le monde voulait qu'il se retire à cause de l'affaire des costards, ou je sais plus, non, des costards, non, de sa femme, la Pénélope Cruz. Et il y avait une photo de Fillon avec ses 5 enfants et c'était marqué, est-ce que vous croyez vraiment que Fillon est du genre à se retirer? Pareil, est-ce que vous croyez vraiment on mettrait une photo de Knaf pour ça, on dirait, est-ce que vous croyez vraiment que Zemmour est du genre à se retirer? C'est pas mal, un bébé à l'Elysée. Knafo qui va tourner le dos à Z dès que la hype sera passée, tellement évident. Je sais pas, il y a des passions qui transcendent le pouvoir ou autre, hein, des femmes qui vraiment, ou des hommes aussi, hein, qui se passionnent pour une entité, et puis après, même si cette entité est déchue, il y aura en plus un syndrome du sauveur qui viendra s'ajouter à ça. Donc, vous voyez, je suis un grand psychologue, moi. Syndrome du sauveur, s'il faut, je dis de la grosse M. C'est pas du genre. Vous voyez voir syndrome du sauveur? Si, je crois que syndrome du sauveur, c'est quand tu veux nouer des relations, etc. Ces bonnes intentions qui cachent des trucs. Bon, écoutez, c'est beaucoup trop long, hein, l'article. Ils peuvent pas faire un truc rapide. Alors, exact. La droite fait des enfants et fait des Français. La gauche s'autoflagelle avec des vasectomies et autres délires de pas avoir de gosses pour pas polluer la planète, plus fait appel au GR. Effectivement, c'est une version caricaturale, mais c'est vrai, qu'est-ce qui est le pire pour le pays entre, après on sait pas l'état de son couple, on sait pas trop, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Donc, je sais qu'il était libertin, avant, donc, voilà, mais qu'est-ce qui est le mieux entre un mec voilà, qui dit bon le couple c'est fini, on n'est pas encore divorcé, mais de toute façon on s'affiche publiquement avec une femme plus jeune et puis il va la féconder, et donc voilà la droite un peu perverse et la gauche perverse qui va être vasectomie, pas avoir d'enfants pour pas polluer la planète, mais oui les immigrés, etc. En même temps, nota bene à Boët de gauche, il a eu 3 enfants lui. Donc voilà, il est bon de le rappeler, hein. On aime bien se moquer de Nota Bene qui s'est tranché les bourses, vous avez vu cette image très rigolote, et c'est un montage en fait d'une espèce de tapisserie où il y a un mec qui a un couteau avec ses bourses et la tête de notaire comme ça, c'est excellent, mais il avait quand même des enfants avant. Osef du mariage, il faut faire des enfants et rétablir l'Empire. Le Z contribue clairement à l'effort commun, il se bat à la première ligne contre la Grande Rébellion. La Grande Rébellion, donc c'est c'est un autre mot pour le GR. Ça peut être pas mal, la Grande Rébellion au lieu du grand quelque chose. Mais les deux sont d'origine maghrébine, donc le Z participe à la Grande Rébellion, non? Ah, c'est excellent, c'est vrai. Knafo, Zemmour. Oui, c'est vrai, selon les propres théories du maître Camus, c'est vrai, vous êtes en train de nous remplacer, là. C'est excellent. Honnêtement, entre Sarah et Zemmour, à l'œil, j'arrive pas à faire la différence avec un gréco ou un mec originaire de Provence. Et il arrive une photo de Mahmoud et il dit c'est provençal. Alors, mais moi je suis d'accord, hein. Pour moi, quand je voyais Zemmour ou autre, quand j'étais petit ou même maintenant, si je savais pas qu'il était quoi, algérien, je crois, de départ, pas kabyle, hein, je crois, algérien, je saurais pas que c'est un. Parce que Bellatar lui dit on dirait mon oncle Mahmoud, mais je sais pas. Moi, je trouve pas. Et je suis pas après un expert en phénotype. Je ne comprends rien. Mais non, je sais quand même les malgaches et les mérinas et les demi-mérinas, etc. Donc j'ai un certain talent, monsieur, à ce niveau-là. Je ne comprends rien. Le gars est marié, trompe sa femme, se tape sa conseillère qui a la moitié de son âge et la fout enceinte. Et ce gars va être président et au second tour dans les sondages, on est dans quelle république bananière? Effectivement. Après, est-ce que je vais voir. On va voir Zemmour mariage. Zemmour mariage, tout simplement.
Bon, écoutez, il y a trop d'articles, c'est contre le mariage homosexuel, c'est pas le sujet. Mais oui, effectivement. Si il est pas séparé avec sa femme, qu'il la trompe et qu'il la met enceinte, ça commence vraiment à être un délire. Est-ce qu'on est dans les Thénardier là ou est-ce qu'on est présidentiel? Non, non, ça suffit. Encore une polémique pour colporter les projecteurs sur lui. Et encore une fois annoncé par les médias qu'il baisse dans les sondages. Le fameux anti-système qu'on veut faire taire. Bah après là j'ai quand même l'impression qu'il veut étouffer le truc. Après peut-être effet stressant, je sais pas. Le fameux anti-système qui pensait que personne allait le photographier comme ça. C'est un coup de com' pour plaire au gros beauf pro Z et ça a l'air de faire son petit effet, mais moi je retiens surtout infidèle mais la droite des valeurs. Et effectivement, si la fameuse droite des valeurs n'est pas capable de respecter ses propres valeurs dans le couple, qu'est-ce que ça donne après sur respect, évasion fiscale, tout ça. Donc effectivement, je m'en branle des histoires conjugales des gens, mais quand tu aspires à devenir président et instaurer un climat de confiance, bah tu fais tout l'inverse en fait. Oui, effectivement, climat de confiance détérioré. Qu'est-ce qu'on continue? Le fameux Provençal. Je ne comprends rien. Ah oui, on a déjà le président qui fait cocu un père de famille en se tapant sa prof et en se mariant avec, ça nous changera pas. Oui, c'est vrai qu'en fait, les présidents français, alors Sarkozy, je sais pas, il était peut-être déjà séparé ou autre. Hollande, grosse honte, puisqu'il était encore avec sa femme quand il allait en scooter avec la petite gaillet, là. Macron, oui, c'est vrai, mineur, il est avec sa femme, elle le trompe alors qu'il est marié, donc le mec a détruit sans vergogne un couple, il a réussi à accéder, il l'a humilié en étant 10 fois plus riche que lui, puis en devenant son président, le mec est mort dans l'oubli total après s'être fait cuck candolisé par son président, donc Macron devra payer pour ça et je ne m'étends pas sur le sujet. Mais il y aura une justice qui s'appliquera à cet égard-là. Et maintenant, on a Zemmour qui ouvre de plus en plus la porte. Donc moi, c'est drôle, il y avait Soral en 2000, je sais pas combien, qui avait fait une vidéo rigolote où il disait genre, mais non, mais moi, j'aurais adoré d'être Dominique Strauss-Kahn à l'Elysée. Ça aurait quelque chose de savoureux de voir des camions de paix. Des camions de femmes qui vendent leurs services, qui rentrent et qui sortent de l'Elysée. Effectivement, c'est peut-être le futur de la France, après tout. Puis il y a peut-être une certaine vigueur sexuelle chez les gens qui nous gouvernent et ça va peut-être de pair avec le fait que ce soit des conquérants des sondages, de l'opinion générale, etc. Ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant. Ce serait super drôle que le type soit typé arbre ou noix, genre parce que madame, elle en aurait eu marre du membre flasque et ridé de son mari, et qu'elle soit allée faire un tour dans une cité pour trouver un homme digne de ce nom. Ça, c'est Chiappa. Ne pas confondre. Voilà. On délire un peu. Ok, c'est pas mal. Et maintenant, deuxième truc. Imaginez si Sarah Leca retire son enfant de son ventre. Le Z est finito dans tous les cas. Adultère, a détruit sa famille et son mariage. S'il avorte, tous les catholiques vont rager contre lui. S'il n'avorte pas, c'est la même chose car adultère hors mariage. Fin de partie, hop, on vote les Républicains. Alors du coup, c'est qui les Républicains? C'est Ciotti ou Bertrand? Là, j'ai pas trop suivi parce qu'il y avait... Ah non, mais il n'y a pas encore les votes, je crois. Le Z route à 5%. Et pareil, oui, je ferai une autre vidéo dans la foulée, enfin peut-être demain, sur Charles Gave. Vous savez que Charles Gave, le financier, a retiré son soutien pour une affaire avec sa fille, des trucs de livres noirs, etc. Je vous ferai une vidéo rapide aussi, pareil demain, en moins de 15 minutes, je pense, ou ce soir, si j'ai le temps, ce soir vendredi, sur le sujet. Comme quoi, monter ce guignol était une bonne stratégie pour faire gagner Macron haut la main. C'est le plus gros pion du système. Le nombre de nations beaufs est tombé dedans. Effectivement, il a encore. Après, bon, on s'en fout. Macron était déjà assuré. Il suffit que Le Pen monte et il gagnera de toute façon contre Le Pen. Il n'y avait pas forcément besoin de Zemmour. Je pense. Je sais pas trop ce qu'avait derrière la tête Bolloré. D'ailleurs, je suis assez étonné vu que Charles Gave finance le Zemmour et que c'est un peu difficile sans lui apparemment, alors qu'il a prêté que 300 000 euros. Moi, je suis étonné parce que pour moi, c'était vraiment Bolloré derrière qui le fait passer partout, etc. Il aurait trouvé des moyens de financer sa campagne même sans Charles Gave. Donc, je pense que c'est. Soit j'y connais rien, soit je me trompe complètement. Mais je suis un peu étonné quoi qu'il soit à 300 000 euros près avec le prêt du père Gave. Voilà. Les médias, on en parlera demain. Les médias ont fait monter Zemmour avant de l'abattre, comme ça tout le monde se dit Macron c'est pas si mal. J'avoue que là c'est du grand art. Mais moi je suis plus prête à voter Macron que le Z après l'affaire Knafo. Oui non alors non moi quand même pas hein, ça. Le programme compte plus que ce qu'il y a dans le slip, mais vous savez que moi Zemmour c'est un ennemi aussi, hein, mais l'ennemi suprême est Macron, donc Zemmour est quand même moins pire. Bordel, c'est pas faux. Ils vont demander combien de falafel pour la naissance d'Ilan. Non mais ça c'est le truc qu'on a déjà vu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit?
Le Z 2022, tout le monde s'en bat la race que ce soit un serial baiser, au contraire, c'est un argument. Ah El Famoso, on s'en fout. Il a cuck sa femme, il va cuck son électorat sans vergogne. Effectivement, ça peut démontrer une propension à ne pas respecter son partenaire. Donc oui, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Tu veux baiser avec tes représentants, toi? On dirait que le Z t'a déjà cuck, je comprends rien. Alors, le Z est droit dans ses bottes. Il lutte contre le GR et applique son idéologie dans sa vie privée en fécondant des femelles judéo-chrétiennes. Si, mère chef. Judéo-chrétiennes, mais des populations susdites qui font partie de la grande régression. De la grande régression, je crois que c'était ça le terme. Hein. De la grande régression, donc attention. Je préfère tellement ça à un candole qui sort avec une momie comme Brigitte. Exact. Les Français veulent un père de famille, faire un enfant à 63 ans. Quel plus bel exemple pour lutter contre le GR. Et puis, il n'est pas pédophile. Soral l'a dit, il est passé avant le Z. Et Soral a toujours raison, c'est bien connu. Alors, non, il a dit qu'il avait tamponné et il n'y avait aucune preuve qu'il laissait penser ça. Et c'était assez médiocre. Et la meuf lui laissait des vues. Et lui, il était en mode, t'as vu mon livre? T'as vu mon livre? Elle dit oui, c'est bien. C'était une vidéo drôle. Allez, bah salut. C'est parti. Bonne soirée à tous. Et puis, à la prochaine.